Alors, cette semaine, donc, on a deux parachiotes, Tazri et Metzora. Donc, il y a écrit dans la paracha, Adam qui est Be'or Besaro, set Osapachat, parachat de Metzora. Adam qui est Be'or Besaro, set Osapachat, O Baered, Vaya Be'or Besaro, le Negat Sarat, Veuva El Aaron HaKohen, O El Echan Ubana Bakohanim. Donc, si un homme il aura sur sa peau une plaie, il y a différentes sortes de plaies, on ne va pas entrer dans les détails de cela. Et donc il devra aller chez le Kohen pour vérifier est-ce que cette plaie c'est juste une blessure ou quelque chose d'anodin, ou bien le Kohen va décréter que le type il est lépreux, la tsarat de la Torah. Et la Torah elle continue plus loin et elle dit Perek Yud Dalet Kitabu el Eretz Kenan Asher noten lachem la'achuza v'natati negat tsarat babait bebet achuzatchem. Donc il y avait deux sortes de lèpre. Une lèpre sur l'homme, et comme on vient d'expliquer, comme dit le pasouk, le verset, on devait donc amener cette personne chez le Kohen, et le Kohen devait déterminer si c'était vraiment la lèpre. Et il y avait aussi, la Torah elle te dit que lorsqu'on y arrivera, on rentrera en Eretz Israël, on fera la conquête de la terre d'Israël. Alors, ce sera possible qu'il y ait aussi une tsaraat, c'est possible qu'il y ait aussi une lèpre sur les murs des maisons. Donc il y a deux sortes de tsarat. Il y a une tsarat qui touchait l'homme lui-même, une lèpre qui touchait l'homme lui-même, et une lèpre qui touchait les maisons des Bnei Israël en terre d'Israël. Maintenant, on va essayer de voir ensemble quelle est la différence entre ces deux sortes de lèpres. Alors comme ça, ouais. Emet. Emet. Ce que tu dis, c'est très 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 vrai. Comme ça, il dit la Gemara, comme ça, il dit Chachamim, qu'au départ, Akadosh Baruch Hu, il envoyait la lèpre uniquement dans les murs des maisons pour que la personne elle se réveille, qu'elle comprenne. Après, c'était comme tu as dit sur les vêtements, les ustensiles, après sur l'homme. Quand je disais qu'il y a deux sortes de lèpre, c'est qu'il y a ces deux halakhot différentes. C'est-à-dire que pour déterminer la lèpre d'une maison, c'est pas les mêmes, on va dire les mêmes halakhot ou les mêmes principes que sur la peau d'un homme. Mais c'est dans ce sens-là, donc je disais qu'il y avait deux sortes de lèpre. Une lèpre qui va toucher donc la maison avec les halakhot que ça comprend, et une lèpre qui va toucher l'homme. Mais comme disait Chachamim, ça commençait toujours par la maison et après, comme tu as très très bien dit, l'homme. Exactement. Maintenant, on va voir même au niveau de la tahara, au niveau de la purification de la personne, c'est complètement différent entre la maison et l'homme. Et la Torah elle te dit, comment est-ce que une personne donc, qui avait eu la lèpre, elle était purifiée? Il y a écrit, Betsiva Kohen velakar meter, shte tziporim chayot teorot, ve'etzeretz ushne tolad ve'ezov. Donc le Kohen il prenait pour celui qui se purifiait de la lèpre, deux tziporim, deux oiseaux, Kacher, Théorot, deux oiseaux qui sont des yonah en général, c'était des pigeons. Et Etz Erez, du bois de cèdre. Veshni Tolaat Ve'ezov. Donc, Shni Tolaat, c'est donc des vers. Ve'ezov, c'est une plante. Et Rashi vient, il explique. Pourquoi est-ce qu'on prenait deux tziporim, deux oiseaux, pour purifier, c'était la façon de purifier la personne donc, qui avait la lèpre. Pourquoi il fallait passer par cela? Et Rashi, écoutez bien ce qu'il nous dit. Rashi dit comme ça. Shte tziporim chayot teorot. Pourquoi on prenait deux oiseaux pour le purifier, ce type-là? Les filles she'anegaim ba'im ala shonara she'u ma'aseh pitputes dvarim. Parce que la personne qui avait la lèpre, pourquoi elle avait la lèpre, cette personne-là? Pourquoi on la mettait en confinement? Pourquoi on la fait sortir du camp? Pourquoi? À cause du lashon hara. Cette personne, elle avait fauté. Ce n'était pas quelque chose qui était médical, il y a la lèpre parce qu'il y a une épidémie. Non, c'était Mina Shamayim. Tout est Mina Shamayim. Mais là, c'était quelque chose qu'on voyait, qu'on vivait. Et donc, cette personne, elle avait fauté par la lashon hara. Elle parlait mal des gens, elle avait la lèpre. Maintenant, on la faisait sortir du camp, elle restait toute seule en quarantaine. En vérité, ce moment de quarantaine, ce confinement, il était pour la faire changer, pour la faire réfléchir sur la gravité de la avéra qu'elle avait commis, la gravité de ce qu'elle avait fait. Parce qu'il n'y a pas pire avéra que le lashon hara. Il dit le Chavetz Chaim, c'est le livre qu'il a écrit sur le lashon hara, il n'y a pas pire avéra que le lashon hara.
Le Lashon Hara, il équivaut aux 3 Averot Chamurot. Il équivaut aux 3 Averot Chamurot. Donc c'est pour ça que lorsque la personne se purifiait, elle avait donc plus la lèpre, elle devait amener 2 oiseaux. Pourquoi? Parce que les oiseaux, c'est mes pas de pète, les oiseaux ça fait cuit, ça parle toute la journée. Alors pour lui apprendre que tout ce qu'il a eu et tout ce qu'il devait réparer, c'était à cause du Lashon Hara, parce que lui-même a ressemblé à ces oiseaux là qui font que chanter, que parler, et tu as trop ouvert ta bouche. Les ficha ruskeku les taratot sipurim shimbapetim tamid ke betzif soufkol. Et donc il réagit, c'est pour ça qu'on lui faisait donc venir, il devait apporter 2 oiseaux. Vetz erez, il veut aussi apporter du bois de cèdre. Les fiches anegaim banin al gasutaruach. Parce qu'aussi, pourquoi une personne elle parle des autres? Pourquoi une personne elle parle mal? Il dit parce que si cette lèpre venait à cause de l'orgueil. C'est qu'il y a des gens, pour exister, ils ont besoin d'écraser les autres. Ils n'arrivent pas à exister avec les autres. Pour exister, ils ont besoin d'écraser les autres. Et donc ce type-là, il devait amener aussi Etz Erez. Parce que le bois de cèdre, le cèdre, c'est un arbre qui est très 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 haut et très 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 fort. Alors pour enlever cet orgueil du cœur, il fallait aussi qu'il amène au moment où il se purifiait, dont l'arbre de cèdre qui fait référence à l'orgueil. Veshne tolad ve'ezov, donc c'est 2 vers avec le ezov. Matakanato ve'itraper. Alors qu'est-ce qu'il doit faire maintenant contre l'orgueil? Yashpil atzmo migavato ketolad ve'ezov. Donc il doit se rabaisser pour réparer sa faute, comme un ver de terre et comme le ezov, cet herbe-là qui était très bas. Donc pour dire que tashpil et tatzmecha, rabaisse-toi. Travaille l'humilité et rabaisse ton orgueil. Yafé meod. Donc ça c'est au niveau de la réparation. Lorsqu'une personne donc, elle avait fini tout ce processus là de confinement, de quarantaine, et donc elle n'avait plus de tsarat et le Kohen pouvait affirmer que la tsarat était partie, il ne pouvait pas revenir dans le camp normalement parce que ça servait à rien. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. On vit un confinement, on vit une période difficile. Il faut que ça ait servi à quelque chose. Il faut qu'il y ait un bénéfice à ce qu'on vit. Sinon, ça ne servait à rien. Et bien exactement ce qui s'est passé à l'époque. Ce confinement qui est obligatoire à cette personne-là, il était riouvi, il était positif. Pour que cette personne fasse teshuva. Et donc, les corbanotes, entre guillemets, ou ce qu'il devait amener pour se purifier, venaient montrer la réparation qu'il devait accomplir. Comme on a dit, les 2 oiseaux, pour montrer la Lashon Hara qu'il avait dit, le Etz Erez, c'est l'arbre de cèdre qui est très grand, parce que ce qui t'a fait fauter, c'est ta gava, c'est ton orgueil. Alors pour réparer cela, il faut que tu amènes des vers de terre avec du ezov, cette plante qui était très basse, pour te dire que tashpil et tatzmecha. Il faut que tu te rabaisses pour réparer l'orgueil. Alors ça, encore une fois, les amis, c'est c'est au niveau de l'homme. Mais regardez bien ce qu'il y a écrit, écoutez bien les amis, c'est magnifique. Au niveau de la maison, parce qu'on a dit qu'il y a 2 sortes de lèpres. Il y a une lèpre qui touchait l'homme, une lèpre qui touchait la maison. Regardez ce qu'il y a écrit, ce que nous dit Rashi, par rapport à la lèpre de la maison, d'accord? Il y a écrit Benatati Nagat Sarat, donc je mettrai aussi une lèpre dans les murs de vos maisons. Rashi dit Psora ilahem, Shianegaim baim alehem, לפי שהטמינו המוראים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר ועל ידי הנגע נוטט צבעית ומוצאן. שמעתם ce qu'il dit Rashi? Psora ilahem, c'est une bonne nouvelle que Dieu donne aux bénis d'Israël. Vous savez quand vous arriverez en Eretz Israël, la terre d'Israël, alors je mettrai la lèpre dans les murs de vos maisons. Voilà, super bonne nouvelle. Moi j'étais à Yerushalayim, j'avais les murs noirs à la maison. Avec l'humidité, on ne pouvait pas respirer, mais tous les murs. C'est génial. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous arrivez en Eretz Israël, je vous mets les murs complètement de lèpre. Quel bracha, Psora ilahem. En fait, c'est quoi la bracha, Rabbi et Frédéric? Rashi nous dit, parce que les fiches, lorsque le peuple des d'Amora, il a entendu que Dieu allait donner la terre d'Israël au peuple juif, et que nous, on n'était qu'à entendre dans le désert,
Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Amoraïm? Ils ont pris, le peuple d'Émori est mort, ils ont pris tous leurs bijoux, tous leurs trésors, tout leur argent, ils les ont cachés dans les murs de leur maison. Comme ça, quand on va faire la conquête d'Eretz Israël, la terre d'Israël, au moins ils ont dit on va sauver notre argent. Ils vont pas casser les murs. Ils vont pas avoir dans les murs. Donc au moins ils auront pas notre argent. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va faire qu'on va avoir la lèpre dans les maisons. Et donc le Kohen il vient et dit s'il y a la lèpre, il faut casser le mur. On cassait le mur, qu'est-ce qu'on trouvait? De l'argent, des bijoux, on va s'enrichir énormément. Psora ilahem. C'est bizarre. Donc a priori, la tsaraat qu'il y avait dans les maisons d'Israël, c'était quelque chose de positif, c'est quelque chose d'extraordinaire. A priori, c'était une bracha. Maintenant, la question, elle est encore plus forte. Pourquoi? Tu me dis que c'était une bracha, Rabbi Frédéric, Nachon? C'est ce qu'il dit Rashi en tout cas. Tout à fait. Mais d'un autre côté, la Gemara, elle te dit, pourquoi est-ce que la tsarat, elle venait dans les murs des maisons? Pourquoi? Non. Non. Allez, Zechet. Alors on a dit que quand est-ce qu'une personne avait la tsarat sur elle, parce qu'elle faisait la shonara. D'accord? À cause du la shonara. Non, pourquoi elle avait dans la maison? Ma'achet. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Non. L'hospitalité, la Gemara, elle dit. La Gemara dit, tu vas voir. Parce que tu as eu Aïn. La Gemara, elle dit, Mishum Tsarutaïn. C'est le mot de la Gemara. Mishum Tsarutaïn. Je le lis. Il y a écrit comme ça dans ma Sechet Arachin. Betziva Kohen ou Pinu et Tabaït. Donc le il venait, on enlevait toute la maison. Tanaou, Kones, Mamon, Sheno, Shelo. Yavo a Kohen, Veifazer, Mamono. Ve'al Tsarotaïm. La Gemara dit deux choses. Parce que cette personne, elle faisait rentrer chez elle de l'argent qui ne lui appartenait pas. Il était dans le CO2, ou il était dans les arnaques. Il faisait rentrer de l'argent qui n'était pas le sien. Alors ce type-là, tu vas voir, tu as fait rentrer de l'argent qui n'est pas le tien, on va faire sortir tout ton argent de ta maison, on va faire sortir tous des biens de ta maison. Et à cause de Tsaroutaïm, dirti ou Bacherlo, Abaït. Vetana de Berabishmael, Mishimiuchad Betolo. Cette personne, elle n'invitait pas des gens chez lui. Il avait Tsaroutaïm. Il était radin. Ce type-là, c'était un radin. Il n'ouvrait pas sa maison aux pauvres, aux invités, aux gens. Il n'était pas hospitalier. Donc on voit, la Gemara te dit dans Meset Arachin, que les Negat Tsaraat qui venaient dans les murs des maisons, a priori, c'est parce que la personne, elle méritait ça. Méritait à cause de son comportement. Parce qu'elle n'avait pas laissé ouverte sa porte à des invités. Il n'était pas hospitalier. Et deuxièmement, parce que c'était un voleur. Et chez lui, tout ce qu'il avait, c'était les choses volées. Donc tu vas voir, on va tout enlever de chez toi de la maison. Alors comment ça marche? C'est ce qu'il nous dit Rashi. Rashi, d'un autre côté, lui, il nous dit, c'était Psora Tova, c'était un bon. C'est une bonne nouvelle. Tu vas trouver des trésors dedans. Je comprends pas. Hein. Le type, c'est un voleur. Le type, c'est un radin. Et grâce à ça, il va s'enrichir. Magnifique. Super. Moi, je signe tout de suite. Vous avez compris la question? Elle est magnifique. Bien fait. Alors écoutez bien. Ce qui est encore plus bizarre, c'est la Gemara que Rabbi Moshe il a fait dans Maseret Sanhedrin Daf Ayin Aleph Amoud Aleph. Regardez ce que dit la Gemara. Bet amenuga lo haya velo atid liot. Chachamim nous dévoile que tout signe de tsarat dans la maison, lo haya velo atid liot. Il n'y a jamais eu. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas eu. La Torah en parle, mais il n'y a jamais eu. Ah, Velama Nirtav. Alors pourquoi ça a été écrit? Drouj Vekel Tsacha. Pour que tu l'étudies, ce passage-là, et que tu aies un salaire de cela. Bon, alors les amis, moi j'éteins, je ferme, à bientôt, je me casse. Tout ce qu'on a dit, en fait, c'est du pipeau, ça n'a jamais existé. Quoi. Ouais, tu sais pourquoi Hachem il a dit? Alors Rachid te dit, attention, Hachem il a dit qu'il va mettre la lèpre dans vos maisons pour vous enrichir.
Non, mais on te dit que Loaya velo atidiot, il n'y a pas eu Negat Tzarat. Il n'y a jamais eu une maison juive qui a eu la Tzarat dans les maisons. Donc même ça, il n'y a pas eu. Ah, on te dit, c'est pourquoi? Parce que la personne, c'était un Tsaroutaïn, parce qu'il était pas hospitalier, il était radin, parce que c'était un voleur. Bon, ben, de toute façon, il n'y a jamais rien eu, donc super, c'est magnifique. Il n'y a pas eu, ça n'a pas existé. Alors, qu'est-ce que tu veux de chez moi? Qu'est-ce que tu me casses la tête, Patrick? Ben, c'est la question que je viens de poser. Merci, Fredo. Quelqu'un qui se mit, si ça fait plaisir. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas existé? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Mais il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Qu'est-ce qu'on en fait un truc? Attends, la Gemara te dire pourquoi elle a été écrite. Drosh, Mekabel Sachar. Drosh. Pshat, Remes, Drash, Sod. Drosh. C'est un des niveaux les plus importants de la compréhension de la Torah. Soit Doresh, approfondit le sujet, et tu auras un Sachar de ça. Donc, faisons ce que nous disent les Chachamim. Alors on va être Doresh Bezrat Hashem, on va tirer un salaire de ça, puisqu'elle a été écrite que pour ça. D'accord? Écoutez bien les amis, ça change une vie, ça a changé la mienne, j'espère que ça changera la vôtre. Ben, c'est extraordinaire. La Torah comme elle est belle, la Torah elle est infinie, la Torah elle est belle, la Torah elle est belle, la Torah elle est belle. Belle, il faut lui dire la Torah. La Torah c'est comme une femme, il faut lui dire tu es belle, tu es somptueuse, tu es vertueuse. Qu'est-ce que tu es belle? Il faut lui parler comme à une femme à la Torah. C'est une femme, c'est notre femme la Torah. Écoutez bien. Et surtout à ta femme. Tu apprendras à parler à ta femme. Petit rigolo. Rabbi Frédéric. Bezrat Hashem. Elle arrive. Non, ça c'est un autre Zoom qui est prévu dimanche soir. À minuit. Pour les gens aguerris. Donc revenons à nos négaïm. Alors écoutez bien les amis. Déjà, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au départ, écoutez bien, on a dit au départ que la personne donc, qui avait eu la lèpre sur son corps, cette personne, donc elle devait amener 2 oiseaux. Pourquoi? Parce que quand il y avait fauté, c'était à cause du Lashon Hara. Et donc, une personne, elle faute dans le Lashon Hara. Pourquoi tu parles mal des gens? Pourquoi tu critiques tout le temps? Pourquoi tu veux rabaisser les autres? Très souvent, c'est pour t'élever toi-même. Et donc ça provient de la Ga'ava. On a dit c'est pour ça que ce qui venait amener au moment de la Tahara, c'était des choses qui allaient réparer la Ga'ava et réparer le Lashon Hara. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces 2 oiseaux? Qui peut me dire? Quand la Kavod Rabbi Moshe. Le premier oiseau, on les a achetés, on le tuait. Et le deuxième, on le relâchait. C'est quoi le principe? Pourquoi je devais amener 2 oiseaux? Un que je fais la shrita, je comprends. La shrita, c'est un mechaper. Et pourquoi l'autre, je le laissais en liberté? Alors quoi, c'est que je l'amène si je le relâche? Il n'y a pas de logique a priori. Oui, mais je le relâche. À quoi ça sert? D'accord, alors pourquoi quand j'amène un korban, n'importe quel korban de la Torah, Khata de roulé, j'avais pas 2? Un taureau, une vache, je la fais la shrita sur Bisbéach, et l'autre, je lui dis allez Marguerite, tu peux y aller, retourne en Normandie. Super, ben dans celui que je fais la shrita, alors une partie Hachem, une partie pour les Kohanim, bien fait, et le deuxième, que je le renvoie parce que je suis libéré de ma faute. Ça n'existe pas, ça. Ah, c'est une question d'argent, Chas v'Shalom. Alors pourquoi? Vous avez compris la question? Julien, tu as compris la question? Ok, dans aucun korban, j'amène 2, un je fais la shrita et l'autre je le libère. Ça n'existe pas une chose pareille. Et là-bas, écoutez bien. Par rapport au Négaïm, c'est la Shonara. Ici, il faut une kapara. Mais la kapara, elle n'est pas simplement sur le dibour ra que tu as sorti. Elle n'est pas seulement sur les mauvaises paroles que tu as sorties de ta bouche. Tu dois avoir une kapara sur 2 choses. La première, sur la shonara que tu as dit. Sur les mauvaises paroles que tu as sorties de ta bouche. Sur ça, on prend l'oiseau, on fait la shrita. Parce que tu dois avoir une kapara sur ça. On doit tuer le shonara. Tu dois anéantir la shonara qui entoure. Et tu as une deuxième faute. C'est quoi la deuxième faute, Rabbi Denis? C'est que tu n'as pas su utiliser ta bouche pour construire, pour donner vie.
pour parler bien. Le deuxième tzipor, c'était une kapara de ne pas avoir utilisé la bouche pour dire du bien. Parce qu'ici, il y a deux fautes. La première, c'est d'avoir dit du mal. Et la deuxième, c'est de ne pas avoir dit du bien. Donc le premier, on faisait la shrita par rapport à la shonara. Le deuxième, on le libérait pour montrer ici que quoi? Que tu avais fauté aussi par rapport au fait de ne pas avoir à parler. Parler, c'est bien, c'est bon de parler. Mais quand c'est constructif, quand c'est positif, quand c'est pour dire des choses bonnes, des choses bien, pour donner la vie aux autres. Alors en vérité, c'est ça qu'on doit dire. Attention, ne pense pas qu'il faut que tu te taises. Il ne faut pas tuer le dibour. Il ne faut pas aliéner le dibour. Au contraire, il faut savoir le gérer. Donc, il faut enlever le mal de ta bouche et il faut libérer le bien de ta bouche. C'est pour ça qu'on a amené deux oiseaux. Un contre le lashon hara et un pour les dibourim de gdusha, de sainteté, de positif que tu vas sortir de ta bouche. Shamatem? Shamatem. T'as compris, frère Rabbi Frédéric? Magnifique. Il faut savoir donc utiliser vraiment sa bouche. C'est pas simplement se taire. On dit que sur le Chafetz Chaim, il parlait énormément. Il parlait beaucoup le Chafetz Chaim. Malgré qu'il t'a fait un livre sur la shonara, il parlait énormément. Mais il disait que les choses positives, constructives, essentielles. Bien fait. Maintenant, on a posé la question, c'est quoi ce inyan alors les négaïm sur les maisons, sur les murs des maisons? Lo haya velo nivra. Il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. Alors c'est quoi cette histoire que Rashi vient, il nous dit? C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour nous, qu'en vérité, les Amoraïm ici, ils ont caché leur trésor dans les murs des maisons et qu'on va arriver, donc on va casser les murs pour trouver le trésor. Lo haya velo nivra. Ah, mais petit, pourquoi? Parce que t'es, entre guillemets, tsaroutaïn, t'as un mauvais œil, t'as un œil, tsaroutaïn, t'as un œil étroit, t'as une vision étroite, petite. Qu'est-ce que ça vient dire ici? Écoutez bien le moussar askel extraordinaire. La Gemara, elle te dit, ça n'a jamais existé. Alors pourquoi ça a été écrit? Drosh vekabel sacha. Comprends bien ce sujet-là et tu vas voir le salaire que tu vas en tirer. Tu vas voir le salaire. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme moussar? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là qui va nous changer notre vie? En vérité, ici, la Torah, de qui elle parle? Elle parle de chacun d'entre nous. Elle parle de chacun d'entre nous. Il y a une Gemara dans ma Sechet Brachot. La Gemara, elle raconte l'histoire de Abaye et Rava. Abaye et Rava, ils étaient petits, jeunes, à la yeshiva. Et leur Rav, qui s'appelait Rabba, à un moment donné, il leur posait la question. Il leur a dit, mes élèves, dites-moi, mes enfants, où est Akadosh Baruch Hu? Où est Dieu? Alors, Rava, il a mis le doigt vers le haut, il a montré le toit du Beth Midrash, le toit de l'immeuble. Comme ça, il a montré vers le haut. Abaye, lui, il est sorti, il a montré le ciel. Alors, il a dit, Rabba, à ses deux élèves, tous les deux, vous serez des grands d'Israël. Tous les deux, vous serez des grands d'Israël. Super. Qu'est-ce qu'il a vu à ce moment-là pour dire que c'est des grands d'Israël? Makara, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a vu? En vérité, la Tamidra, non, pourquoi? Quel toit? Non, ça c'est Hillel. Non, lorsqu'il a demandé à ses élèves où il est Dieu, lui il a montré le toit du Beth Midrash et l'autre il a montré le ciel. Alors il a dit vous serez des grands d'Israël. Quel rapport? Parce qu'il a montré le toit, il a montré le ciel. Quel rapport? Après on ne comprend pas. Et Lama, en vérité, comment? Alors pourquoi un il montre le toit du Beth Midrash et un il montre le ciel? En vérité, les deux ils se complètent. Lorsqu'il a demandé Rabba à ses élèves, comment tu peux connaître Dieu? Comment tu peux savoir Dieu? Alors le premier, Rabba il a dit, tu peux le faire que si tu es en dessous le toit du Beth Midrash. Tu peux connaître Dieu que si tu es dans la maison d'études, en étudiant la Torah, en étudiant les textes, en t'enrichissant de toute cette Torah et de tous ces livres de Moussar et de tous ces livres de Torah que l'on a. Tu ne peux connaître Dieu, tu peux voir la grandeur du Dieu uniquement quand tu es assis et tu étudies. C'est ce qu'il a dit Rabba. Abaye, lui, il est sorti, il a montré le ciel. Lui, il voulait dire, c'est sûr, ça commence au Beth Midrash, ça commence dans la maison d'études. Tu ne peux pas connaître Dieu si toi-même tu n'as pas étudié.
Mais ça ne s'arrête pas là, mon ami. Il a montré le ciel. Il est sorti à l'extérieur du Beth Midrash. C'est-à-dire qu'il a montré par là que ça ne suffit pas de rester entre quatre murs de la maison d'études. Une fois que toi, tu t'es rempli, une fois que toi, tu as vu Dieu, une fois que toi, tu vis avec Hachem, une fois que toi, tu t'es rempli de Torah, faut pas garder cette Torah pour toi. Parce que si tu restes au Beth Midrash, si tu gardes cette Torah pour toi, tu n'as qu'une facette de Dieu. Maintenant, il faut que tu sortes à l'extérieur et il faut que tu propages cette Torah à l'extérieur. Il faut que tu propages cette lumière de Dieu à l'extérieur. Il faut que tu transmettes la Torah que toi tu as. Voilà ce qu'il voulait montrer. Comment? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qu'on est exposé au monde extérieur. Exactement. Mais plus que ça, exactement, Rabbi Frédéric, mais plus que ça, c'est qu'une fois que toi tu l'as cette Torah et que tu l'as acquise, il faut que tu sortes à l'extérieur. Tu n'as pas le droit de la garder que pour toi. Et ça, tu verras une nouvelle facette de Dieu. Parce qu'Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est de transmettre sa Torah à ses enfants. Donc c'est ça qu'il a dit à Abaye. Et donc ça commence par être assis à la maison d'études, parce que tu vas te remplir de Torah. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc il faut d'abord que tu aies toi de la Torah, pour ensuite la transmettre. Maintenant, Rabbi Julien, qu'est-ce qui va me permettre de faire le pas? Imagine que toi maintenant tu étudies la Torah, tu es là, tu t'es investi. Qu'est-ce qui va quel va être ton moteur? Qu'est-ce qui va te donner pas l'envie, parce que c'est pas le ratson, mais qu'est-ce qui va te permettre de te dire, tu sais quoi, allez, je sors et je vais transmettre de ma Torah, parce qu'on peut tous transmettre autour de nous. Qu'est-ce qui va me permettre de le faire? Et à fait, ça veut dire quoi? Être conscient de ce que l'on est. Être conscient de ce que l'on est. Une personne qui se voit tout petite, une personne qui a une vision petite de son être et qui pense qu'il est rien. Mais qui je suis moi? Je suis nul, je connais pas, je suis pas assez bon, je suis pas assez fort, je suis pas assez. C'est ce qu'on appelle tsavutaim. Il a un focus très 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 fermé sur sa personne. Cette personne, elle a un focus très fermé sur son être, sur sa personne, sur ce qu'elle est. Cette personne-là, elle est en danger parce qu'elle va s'empêcher de sortir à l'extérieur. Elle aura une savutaïn, elle aura un mauvais œil, entre guillemets, sur sa personne, parce qu'elle se voit toujours petite. Et cette personne, si elle ne va pas à l'extérieur, elle est gozen. Qui elle vole? Dieu et l'homme Israël. Parce que toute la Torah que tu as, tu crois que tu l'as pourquoi? Comment tu l'as mérité? C'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il te l'a donné. Donc ce que Dieu t'a donné, tu l'as volé, puisque tu ne le transmets pas aux autres. Et normalement, tu devrais transmettre au Bnei Israël, tes frères juifs à l'extérieur, tu ne le fais pas, tu les voles. Parce que tout ce que je t'ai donné, c'est pour leur donner. Exactement, comme Yoshua bin Nun, exactement. Bien fait, bien fait. Ah, ça, tu as ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Donc, écoutez bien, maintenant on a compris. On te dit que Negat Sarahat, la lèpre dans les murs des maisons, n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu. Alors on a dit, poser la question, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Psora, Tova, il est Israël, c'est une bonne nouvelle pour le peuple juif. Parce que lorsqu'ils vont arriver là-bas, en vérité, les Amoraïm, là-bas, les peuples de Hémor, ils ont caché leur trésor. Matmonehem, ils ont caché leur trésor dans les murs des maisons. Et donc tu vas être obligé de casser. On te dit à cause de quoi? C'est quoi la raison? Parce qu'il y a Tsavutaïm. Parce que tu avais un mauvais œil, un regard petit. Alors s'il n'y a jamais eu, Drosh Mikabel Sachar. Comprends bien ce qui est écrit ici et tu auras un grand salaire de ça, un grand bénéfice de ça. Vous savez de qui on parle? On parle de qui? On parle de nous. On parle de l'homme. On parle de l'homme. Le Yetzer Hara, c'est le symbole. Vous savez que les 7 nations qui étaient Be'eretz Kenaan, pour il y en a 7, vous vous rappelez par rapport aux 7? C'est les 7 forces du Yetzer Hara du Satan. Le Satan, le Yetzer Hara, il a 7 forces. On voit ça dans la paracha de Vaishlach. Lorsque Yaakov Avinu va se prosterner devant Esav, il se prosterne 7 fois. Dit le Baal HaTurim, pourquoi 7 fois? Pour enlever les 7 forces du Satan, du Yetzer Hara de Esav. Donc Satan, c'est toujours 7. C'est pour ça que Beretz Kenan, il y avait combien de peuples? 7 peuples. Parce que c'est le symbole du Satan, du Yetzer Hara, qui avait l'emprise sur Eretz Israël. Les Amoraïm, ils faisaient partie de ces peuples-là. Et donc, c'est aussi le symbole du Satan. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Qu'est-ce qui fait le Satan? Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara en toi? Il veut te faire croire que tu es un nul, que tu es un bidon, que tu n'arriveras jamais, que tu ne pourras jamais donner. Il va te faire avoir un regard petit, bas sur ta personne.
Mais en vérité, il te dit à Kadosh Baruch, casse le mur. Casse le mur. À l'intérieur de ta personne, il est caché des trésors extraordinaires. Tu as un patrimoine, déjà, au niveau de ton éducation familiale, des valeurs familiales, de l'étude de ta Torah, extraordinaire. Faut croire en toi, mon fils. Faut croire en ta personne. Si tu t'es investi dans la Torah que je t'ai donnée, parce que tout ce que tu en viens, c'est moi qui te le donne. Si je te l'ai donné, Bematana, c'est que je crois en toi. Maintenant, ton travail, c'est pas rester entre les quatre murs, c'est d'aller à l'extérieur et propager ma Torah. Drosh vekabel sachar, ça n'a jamais existé. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, ça n'a pas existé, le Negat Sarat dans les maisons. De qui on parle? On parle de nous. On parle de nous, de chacun d'entre nous. On se met des murailles à l'intérieur et on se dit qu'on n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Tzadik, aie confiance en toi. Arrête d'avoir un tsaroutarim sur ta personne. Arrête d'avoir un esprit petit. De toute façon, ça fait 50 ans ou 40 ans que je ne sais pas lire. Ça fait 40 ans que j'arrive pas. 40 ans. Arrête, ça c'est l'Yetzera qui il te conditionne à ne pas avancer. Il te conditionne à ne pas évoluer. Il te conditionne dans ta petitesse. Sache, il te dit à Kadosh Baruch Hu qu'il existe en toi un trésor. Un trésor. Casse le mur. Casse le mur du Satan, du Yetzera. Crois en ta personne. Crois en ton potentiel. Développe ton potentiel, exploite ton potentiel. Et tu verras, Bezrat Hashem, tu pourras éclairer aussi autour de toi. C'est ton tafkid, c'est ton rôle. Chaque juif, c'est un ambassadeur de la Torah. Chaque juif, c'est un prince. Chaque juif, c'est un fils d'Hachem. On est des représentants d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu connais quelque chose, une halakha, un moussa, une idée, et tu peux le dévoiler autour de toi, dans ta famille, chez tes amis, verroulés, tu dois le faire, mon fils. Tu as un trésor inestimable en toi. Drosh vekabel sachar. Si tu comprends ce passage-là, tu vas voir le salaire que tu vas avoir. Ta vie, elle va changer. Tu vas béhémet pouvoir te réaliser. Tu vas béhémet pouvoir devenir. Tu vas béhémet pouvoir transmettre. Voilà, les amis, ce que la Torah vient nous apprendre. C'est extraordinaire. Ça change une vie. Parce qu'il faut avoir confiance en toi. Voilà ce que la Torah, elle te dit. Drosh vekabel sachar. Le sachar de ce passage de la Torah, il est inestimable. Inestimable.